Moi, je n'en vois qu'un seul. C'est la prise de fuite purgative, mêlée à 2 drachmes de matrimonium en pilule, que vous lui ferez prendre. Peut-être fera quelques petites difficultés à prendre le remède, mais vous êtes habile homme dans votre métier. Je compte sur vous pour lui faire avaler du mieux que vous le pourrez. Allez dans le jardin préparer les humeurs en la promenant. Et faites vite, remède spécifique, remède. Quelle sorte de drogue, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouïes nommées. Ce sont drogues utilisées parfois dans les nécessités urgentes. Avez-vous déjà vu une insolence pareille à la sienne? Ah, les filles sont parfois un peu têtues, hein. Vous ne saurez croire comme elle est affolée de ce Léandre. Ah, le sang fait parfois cela chez les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su toujours tenir ma fille renfermée. Vous avez bien fait. Et j'ai bien empêché qu'il n'ait eu communication d'ensemble. Fort bien. Il serait arrivé quelques malheurs si j'avais souffert qu'ils se fussent vus. Sans doute. Et j'empêcherais bien qu'il ne la voie, hein. Ah, c'est prudemment raisonné. Perdra son temps. Quel drôle. Et pour qu'il lui parle. Ouais, il sait des rubriques que vous ne savez pas, hein. Plus fin que vous, mais pas bête. Oh. Pas le sangouin, voilà bien du ta mère. Voilà votre fille qui s'en est enfuie avec son lion. C'était lui l'apothicaire. Et voilà monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Comment? M'assassiner de la façon? Allons, un commissaire, et qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, traître! Je vous ferai punir par la justice. Ah, pas le sangouin, vous serez pendu. Ne bougez pas de là seulement. Oh là 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 là! Que j'ai eu de peine à trouver ce logis, oh. Donnez-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le black qui va être pendu. Comment? Mon mari pendu? Mais qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître. Est-il bien vrai qu'on te va pendre? Quoi? Mais es-tu obligé de te laisser mourir en présence de tant de gens? Que veux-tu que j'y passe? Encore, si tu avais terminé de couper notre bois, je prendrais quelques consolations. Va-t'en, attends, tu me pends le cœur. Oh, et puis non! Je vais t'encourager à la mort et je ne partirai point que tu ne sois pendu! Le commissaire viendra bientôt et on s'en va vous mettre en lieu où on ne répandra plus de vous. Hélas, messieurs, cette pendaison ne pourrait-elle pas se transformer en quelques coups de bâton? Non, la justice en ordonnera. Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire apparaître à vos yeux Léandre et remettre Lucin dans votre pouvoir. Nous avons eu dessein de nous aller marier ensemble, mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens. La médecine l'a lui échappé belle, hein? Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable. Je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. Bon, eh bien, puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Tu m'as procuré aussi je ne sais combien de coups de bâton, hein. L'effet est trop beau pour en garder du ressentiment. Soit, je te pardonne de ces coups de bâton. Mais apprête-toi à vivre dans le plus grand respect de ma conséquence, en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais sache que la colère d'un médecin est bien plus à craindre que ce qu'on le croit. Oh, Il y a quelqu'un pour en Y a quelqu'un qui a vu mon jean? Écoute, non mais sérieux, j'avais laissé les clés de menottes dedans. C'est grave, je me suis changée. Non, Personne sérieux. n'a vu mon jean. Ah, tu les as, Mathias? mais j'ai tout, moi. Oh, attendez ça, c'est bon, je les ai trouvés. Ah, mais c'est bon.
Alors, je vais vous présenter la première parce que c'était sa première. C'était son premier pas sur les planches aujourd'hui. Alors, elle a commencé dans les meilleures conditions qui soient avec tout le trac de Villecroze. Elle s'en est... Je dis rien, moi je trouve que bon, voilà. Donc, Miss Tinguette, hop là. Justine, Alphonse. Marion Prino. Et dans les hauts, Fiona Falduto. Pierre-Alexis Thomas. Et en fait, lui, c'est un garçon. Un peu. Charlie Bouilly. Ça fait rire les gens. Mathias Coursier. Cécile Douel. Cécile Douel. Ce matin, qui doivent commencer à bouillir, nous avons toujours Jean-Claude Aleno et Corentin Sauvage. C'était vraiment, hein, on s'est régalé. Qui était là l'année dernière? Tous sauf Justine. Et moi. Ah oui, c'est vrai, Charlie, tu ne jouais pas avec nous l'année dernière. Tu es venu au Festival des Grottes il y a 2 ans, par contre. Parce qu'après l'année dernière, après le Mets théâtral, ils sont allés aux rencontres théâtrales de Cobolin, Madame Sifredi. On a vu qu'au Mets théâtral, on ne s'était pas trompé parce qu'ils ont aussi eu le premier prix pour la leçon. Et après, vous avez joué au Nuit du Off. Au Festival Off des Nuits Auréliennes. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais pour les lycées, les Nuits du Off de Fréjus vont nous offrir des places pour aller à leur festival grâce à l'adjointe à la culture et à Madame Lavoie de Fréjus. Et puis il y aura des places de théâtre. Voilà, tout ça. Ah, merci. Ceux-ci ont été décorés par la classe de Madame Tortosa avec Monsieur Jacquard, céramiste. C'était la journée de Sainte-Maxime, de la Calidie, de Cécile Douel et de ses troupes. Un grand bravo. Aïe. Ça me gêne passer. Un pas en avant, les volontaires et les autres. Donc les jurys vont se réunir. Et rendez-vous à 20h pour Meurtre, la troupe des lycées de Madame Yalis, qui a fait comme Cécile. L'année dernière, vous êtes venus avec une troupe et cette année, elles sont revenues avec 3 troupes. Voilà. Les prochaines, ça va être 9. Hein.